Do you speak English? I suppose no. Donc, bien entendu, si tu regardes cette vidéo, c'est que très probablement tu n'es pas super fort en anglais. Donc, aujourd'hui, je vais te parler encore une fois des actions concrètes pour améliorer ton anglais. Je vais te parler d'une application qui, cette fois, n'est pas gratuite. C'est une application qui est payante. C'est une application qui ne marche que sur iPhone, qui s'appelle Language Drops. Mais elle a quand même un avantage considérable par rapport à de nombreuses applications, c'est que tu payes une fois. Alors, je mettrai dans la description le prix parce que je me rappelle plus, ça fait plusieurs mois que je l'ai acheté. Mais je l'ai acheté parce que moi je m'intéressais à un moment donné, j'avais un projet, comme tu peux le voir dans la vidéo de cette chaîne, d'apprendre 7 langues en particulier en même temps. Et cette application, en fait, elle marche pour quasiment toutes les langues. En tout cas, elle marchait pour toutes les langues que j'avais. Et en plus, j'ai checké récemment, elle a fait des améliorations. C'est-à-dire que par exemple, pour l'espagnol, tu as l'espagnol espagnol d'Espagne et tu as l'espagnol sud-américain. Et ici, c'est pareil, pour l'anglais, tu as l'anglais britannique et l'anglais américain. Donc ça, déjà, je trouve ça intéressant qu'il y ait deux parcours, deux tracks différents selon que tu veux étudier l'anglais britannique ou l'anglais américain. Et il faut savoir aussi que pour chaque langue, tu as plusieurs niveaux. Alors, Language Drop, c'est quand même un concept que je trouve vachement bien fait. L'application est extrêmement esthétique et je suis désolé, mais c'est important quand même parce qu'il ne faut pas se mentir. On aime les choses qui sont belles et on est plus attiré par les choses qui sont belles et on est plus motivé par les choses qui sont belles. Donc là, ce côté esthétique très intéressant. Le deuxième, c'est qu'il y a vraiment le son. C'est peut-être l'application qui a le meilleur son, je trouve, au niveau des prononciations, etc. Enfin, en tout cas, sur toutes les langues que j'ai testées, c'est très intéressant. Ensuite, ils ont une approche qui est radicalement différente de toutes les autres applications, c'est qu'ils appellent ça le visual learning, c'est-à-dire que tu n'écris rien. Alors, il y a des avantages, il y a des inconvénients à cette méthode, mais ce qu'il y a, c'est que du coup, c'est en apprentissage purement visuel et auditif, bien entendu. Donc je trouve ça assez intéressant comme approche, c'est-à-dire que ils appellent ça language drop parce que c'est comme si tu lâchais une goutte d'eau et c'est comme ça que tu as ta petite bulle avec le nouveau mot qui apparaît. Alors par contre, l'inconvénient c'est que c'est à la Mosalingua ou à la Duolingo, c'est-à-dire que, ou à la Lingvis d'ailleurs, au passage, c'est que le vocabulaire t'est imposé, d'accord ? Tu ne choisis pas le vocabulaire c'est imposé, mais par contre tu as déjà les thématiques, contrairement à Duolingo, tu n'as pas besoin de valider les niveaux pour aller voir le niveau d'après. Alors pour l'anglais en particulier, il y a 98 niveaux qui sont donc classés par thématique. C'est pas forcément hiérarchique, mais c'est quand même conseillé de commencer par les premiers, en tout cas ce qui est débutant il vaut mieux. Mais voilà, tu peux à tout moment aller chercher à étudier le thème que tu as envie d'apprendre. Voilà, donc c'est très varié, ça couvre toutes les situations standards. Mais voilà, mais tu peux pas intégrer du nouveau vocabulaire comme Mosalingua te le permet. Mais voilà, c'est quand même très riche. Et surtout, c'est visuel et auditif. Alors parfois ça peut être très répétitif, mais les exercices sont quand même très variés et il faut garder à l'esprit aussi que de toute façon la seule certitude qu'on a sur la mémorisation dans le cerveau humain, c'est la répétition. Donc le fait que ce soit répétitif, c'est pas finalement trop un problème. Et par contre ils te font la petite notification parce que leur credo c'est de dire voilà, on a tous 5 minutes par jour et donc voilà. En fait pour faire une vraie session, si tu fais, voilà, après c'est toi qui gères le niveau, mais si tu veux te mettre en mode intermédiaire et faire un truc un peu sérieux, il faut faire un quart d'heure par jour. Voilà. Mais voilà, tu peux commencer par 5 minutes par jour, c'est beaucoup mieux que rien du tout. Je recommande très fortement. Je sais plus, je crois que tu as une version d'essai gratuite. Donc, check ça. Et voilà. C'est que sur iPhone par contre, il n'y a pas sur Android. Voilà, désolé les gars. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, tu mets un pouce vers le haut, si c'est pas le cas, tu mets un pouce vers le bas, tu t'abonnes à la chaîne si c'est pas déjà fait, tu partages partout autour de toi et tu mets dans les commentaires si tu as testé Language Drop, ce que tu penses de Language Drop. Si tu n'as pas testé, ben, tu vas tester et après tu mets dans les commentaires. Si tu connais d'autres applications qui t'intéressent ou que tu as testé, que tu veux proposer, partager, etc., tu mets ça dans les commentaires et je te dis ciao.